Bonjour chers amis, encore un plaisir de vous retrouver à travers cette vidéo. C'est le moment d'échange où nous partageons donc le savoir sur les logiciels musiciens. Je tiens, avant de commencer ce cours, de remercier des amis qui m'encouragent, qui commentent les vidéos que je pose sur YouTube ou encore sur Facebook. Je tiens également à encourager les étudiants qui m'appellent pour me demander des conseils, avec qui également je passe des moments bien au téléphone. Et pour toujours continuer dans cet élan, je vous fais cette nouvelle vidéo qui concerne les astuces sur le logiciel SARI Comptabilité 100. En fait, les astuces dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des actions que vous allez utiliser dans le quotidien et qui vous permettront d'utiliser efficacement le logiciel SARI. Premièrement, nous allons commencer d'apprendre comment on enrichit l'interface SARI. Donc voilà comment se présente le fichier comptabilité 100 quand vous le créez. Alors, vous pouvez ajouter d'autres éléments tels que les barres que je viens de supprimer tout à l'heure. Voilà, ces barres, c'est donc la barre de la comptabilité et la comptabilité générale et celle de la gestion des tiers. Pourquoi ces barres peuvent vous être utiles? Tout simplement, quand vous avez par exemple besoin d'ouvrir le journal de saisie, vous êtes obligé de passer par journal de saisie. Ou encore d'aller au niveau de la barre verticale et d'aller sur le journal de saisie. Et imaginez que la saisie des écritures est fermée et que vous êtes sur la gestion et suivi des tiers, vous êtes obligé de cliquer là et d'aller chercher le journal de saisie. Alors pour vous éviter tous ces contours là, il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton journal de saisie et voilà, vous avez donc la fenêtre de saisie des journaux. Voilà une astuce, une première astuce. La deuxième astuce, c'est les raccourcis. Alors, au lieu d'utiliser votre souris, cette fenêtre qu'on vient d'ouvrir tout à l'heure, on peut également l'ouvrir à partir de notre clavier, tout simplement en programmant un raccourci. Donc, on va sur le menu fenêtre, sur personnaliser l'interface, clavier, et on va chercher donc journaux, voilà, de saisie. Ici, bon, je vais enlever, je vais supprimer ça et on va donc écrire ou saisir à partir de notre clavier. Donc on appuie sur Alt Q par exemple. Voilà, donc nous avons le raccourci que nous avons programmé. On vient sur attribuer et on clique sur OK. Il nous suffit donc d'appuyer sur Alt Q et donc le journal de saisie s'ouvre. Nous n'avons plus besoin d'utiliser notre souris pour pouvoir ouvrir cette fenêtre. Il nous suffit donc une touche sur notre clavier et voilà, la fenêtre est ouverte. Une autre astuce, c'est d'apprendre comment on ouvre plusieurs journaux de trésorerie. Comment on ouvre plusieurs journaux de trésorerie. Voilà. Donc, vous allez remarquer quelque chose tout à l'heure,
Si vous venez sur la fenêtre des journaux de saisie, ouvrez deux journaux de trésorerie comme la caisse de deux mois différents. Donc par exemple, voilà le journal de janvier et celui de février. Vous allez constater une chose, que le journal de février a fermé celui de janvier. Alors comment faire pour ouvrir simultanément ces deux journaux sans que un ne ferme l'autre? Il nous suffit d'aller sur fenêtre, le menu fenêtre, préférences, de sélectionner affichage libre des fenêtres. On clique sur OK, et là si je veux ouvrir les journaux de la SGBS de janvier et de février, on va voir janvier et février. Nous constatons ici que nous avons les deux journaux avec nous. Voilà. Alors, il arrive dans le quotidien qu'on se trompe pour passer une écriture, qu'on se trompe de mois. C'est-à-dire qu'au lieu de passer l'écriture en janvier, on peut arriver à passer cette écriture en février. Donc, prenons par exemple le journal, une écriture qu'on devait passer en février et qu'on a passé en janvier. Donc, j'ouvre le journal de janvier et celui de février. Voilà, et je les mets côte à côte. Je les mets côte à côte. Voilà. Donc, l'écriture, cette écriture, voilà, par exemple, cette écriture, je me suis rendu compte que c'est une écriture normalement que je dépasse au mois de janvier. Il me suffit, à partir de mon clavier, de cliquer sur, d'appuyer sur CTRL ALT et de déplacer l'écriture, voilà, et de la supprimer au niveau du journal de janvier. Voilà, l'écriture s'est déplacée de février, donc l'écriture s'est déplacée sur janvier. Une autre astuce, comment retrouver une écriture à partir d'un montant. J'ai passé une écriture et je ne sais pas où c'était, ça se trouve, je ne sais pas dans quel mois, je ne sais pas dans quel journal j'ai passé cette écriture, mais j'ai le montant en tête, par exemple 1 million. Il me suffit de venir sur le bouton recherche d'écriture, voilà, et c'est le montant 1 million, et de cliquer sur OK. Et voilà, j'ai les écritures, toutes les écritures passées avec le montant 1 million. Et là, je peux cliquer et retrouver mon écriture où dans quel journal je l'ai passé. Voilà. Quelle astuce encore nous allons apprendre? C'est l'astuce du plan comptable. Alors, à partir du plan comptable, comment retrouver un compte? Il nous suffit de cliquer sur le bouton plan comptable, de saisir peut-être le radical, prenons pour les achats de 60. Alors il m'emmène directement sur les 60 et de là je peux voir le compte que je cherche. Voilà, nous arrivons donc à la fin. C'est pas, on n'a pas étudié toutes les astuces, mais quelques astuces intéressantes, et plus prochainement nous aurons encore le temps d'y revenir. Et s'il y a des questions, donc vous pouvez me les poser à partir des commentaires, donc je saurai également vous répondre Voilà, donc nous arrivons au terme de notre cours d'aujourd'hui et nous nous donnons donc rendez-vous à la prochaine vidéo, et merci pour encore ceux qui prennent leur temps de visiter mon Facebook ou tout simplement de visualiser les vidéos que je pose sur YouTube. Merci encore une fois de plus pour vos encouragements.